Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président, mes chers collègues, je voudrais en 5 minutes partager avec vous 5 convictions sur ce texte. Le premier, c'est que nous avons tenu nos engagements. Ce que nous avions prévu en début d'année s'est réalisé en fin d'année, que ce soit la croissance du PIB à 1%, le déficit à 4,9% ou la dette à 109,7% de notre PIB. Et cela malgré un contexte international extrêmement difficile, avec évidemment la crise en Ukraine qui se prolonge, la crise au Moyen-Orient, l'inflation qui est toujours importante et qui entraîne des taux élevés. On le doit essentiellement à la résilience de l'économie française. C'est d'autant plus remarquable qu'en Europe, cette année, une dizaine de pays seront en récession, alors que notre pays aura une croissance de 1%. Deuxième conviction, c'est que malgré ce contexte extrêmement difficile, nous avons réussi à dégager des marges de manœuvre importantes à hauteur de plus de 5 milliards d'euros pour faire face aux aléas, aux imprévus que nous avons rencontrés cette année. À ce titre-là, évidemment, je pense à l'agriculture. 800 millions d'euros qui nous ont permis d'apporter un soutien aux agriculteurs qui ont subi les aléas climatiques ou la crise de l'influenza aviaire. Je pense à la défense qui a subi une hausse de ses coûts opérationnels et aussi de ses coûts pour l'Ukraine. Je pense évidemment à la solidarité. Nous avons ouvert des budgets plus importants que prévu, à la fois sur l'allocation adulte handicapé ou sur la prime d'activité. Je pense aux Outre-mer, où nous avons aussi augmenté le budget d'exonération de cotisations parce que l'emploi est meilleur que prévu chez nos amis ultramarins. Et je pense aussi aux collectivités territoriales. Nous avons aidé les communes qui ont subi, il y a 6 mois, les violences que vous connaissez, les violences urbaines. Troisième message, c'est que ces aléas, ces ouvertures de crédit ont été permis grâce à la bonne gestion de nos finances publiques, avec la fermeture à peu près du même montant d'un peu plus de 5 milliards d'euros. Il y avait évidemment les crédits qui étaient en réserve, qui ont été donc assez naturellement annulés. Et puis il y avait aussi les sous-consommations sur un certain nombre de programmes, des projets qui n'ont pas pu être lancés dans les temps, des recrutements qui se sont faits en retard. Je pense aussi aux aides aux entreprises. Nous avions prévu des aides plus importantes, mais la baisse des prix de l'énergie ont permis de faire des économies et c'est une bonne nouvelle pour tout le monde. Le résultat, c'est que jamais nous n'avons remis en cause nos politiques publiques. Quatrième remarque, je voudrais saluer chaleureusement l'état d'esprit qui a régné dans cet hémicycle, les accords qui ont été faits sur l'ensemble de ces bancs. Je pense au groupe LR, je pense au groupe LIOT, je pense au groupe Écologie Les Verts, je pense au groupe du Parti Socialiste. Je pense aussi à nos collègues du Sénat qui nous ont permis collectivement de voter un certain nombre de crédits supplémentaires pour arriver à un consensus. Pour vous donner quelques exemples, nous avons augmenté l'aide alimentaire de 40 millions d'euros. Nous avons aussi 113 millions d'euros pour Mayotte. Nous avons 200 millions d'euros supplémentaires pour l'Ukraine. Nous avons une aide pour la Corse. Je pense aussi aux agriculteurs. Nous avons un fonds d'urgence pour les aider face à la crise du mildiou qui, évidemment, n'était pas prévu en ce début d'année. Je pourrais aussi parler d'un soutien exceptionnel aux coltères pour les ponts et routes nationales. Pour terminer, chers collègues, je voudrais faire un vœu que cette énergie collective, ce consensus que nous avons montré pour élaborer ce texte, ces discussions qui nous ont permis d'arriver à de nouveaux crédits, une fois de plus, pour le bénéfice de nos concitoyens. Ça répond à des préoccupations extrêmement importantes. Et il n'y a ici aucun argent qui ne soit pas bien utilisé. Mais tout ça a un coût. Tout ça a un coût, bien évidemment. Et si je pouvais le résumer ainsi, texte enrichi, caisse appauvrie. Et dans un contexte de déficit important, vous le savez, dans un contexte où les taux sont extrêmement élevés, dans un contexte où la dette pèse de plus en plus sur les comptes publics, j'en appelle à la responsabilité
collective. Et je voudrais que nous ayons tous la même énergie, le même travail collectif pour arriver là aussi à des consensus afin de travailler ensemble et maîtriser nos dépenses publiques. Je vous remercie.